même d'Europe. Je vous le présente, Carl Richard, qui est rempailleur et canneur. Carl, bienvenue à vos marteaux. Alors là, si j'ai bien compris, vous êtes rempailleur et non pas empailleur. Oui, c'est ça, rempailleur et canneur de chaises. On appelle ça aussi chaisier, les Oui. gens qui font des chaises. Ouais. Vous rempaillez pas seulement des fonds de chaises, mais vous faites des chaises aussi. Je restaure, oui. Je fabrique pas la chaise, mais je prends des vieilles chaises et je les remets neuves, quoi. Où est-ce que vous avez appris ce métier-là? C'est mon père qui m'a appris le métier, en Bretagne, à Rennes. Et pourquoi vous avez décidé de vous en venir ici et d'importer ce savoir-là? D'abord, je suis venu visiter le Québec et puis ça m'a plu. Donc, je me suis dit, avec ma famille, on va venir s'installer. Et puis, je me suis aperçu que finalement, le canage et le rempaillage, c'était pas très populaire. Enfin, on avait perdu la technique, quoi. C'est là qu'ils ont sorti, je pense, les chaises en babiche, les fonds de chaises en bois, parce qu'ils avaient perdu la technique. Et moi, je reviens pour refaire les chaises comme avant, quoi. On bénéficie d'un savoir qui était perdu, en fait. Oui, parce qu'en plus de ça, il n'y a pas d'école de formation. Ça se transmet de père en fils, parce qu'autrement, on ne peut pas l'apprendre. Il n'y a pas de centre de formation de canneur rempailleur. J'achète pas n'importe quelle chaise dans les encans. Il faut que ça soit une chaise qui me plaise, quoi. Et je vois tout de suite à la fin ce que ça va donner. Quels sont les critères pour le choix d'une chaise? Qu'on ne trouve pas partout, original. Les chaises berçantes, j'aime ça parce qu'on n'a pas beaucoup de chaises berçantes en Europe. On a toujours un modèle, mais on n'a pas toute cette variété de modèles de chaises berçantes. On ne se berce pas tellement en Europe. Quelle est la différence des trois techniques, la babiche, le canage et le rempaillage? La paille, c'est en pointe de tarte et on ne voit pas à travers. C'est plein, c'est des cordons bien rangés et à la fin, c'est ça, ça fait une pointe de tarte. Le canage, c'est plein de trous. Et ça fait un peu comme dans les confessionnaux. On peut voir à travers. Comme un treillis, c'est ça? Un treillis, oui, tout à fait. Un petit treillis tressé. C'est ça. Et pour la babiche, maintenant? Ça serait presque la même chose que le canage, mais plus grossier. Qu'est-ce que vous avez préféré, la technique de rempaillage ou de canage? Ça dépend de la chaise. C'est vraiment la chaise qui est faite soit pour du canage, soit pour du rempaillage. On ne peut pas mettre l'un à la place de l'autre si la chaise n'est pas faite pour ça. Et vous en faites en babiche aussi? Oui, j'ai appris ici parce que ça m'était demandé. Les chaises de babiche, vous pouvez mettre la paille, choisir soit la paille ou soit la babiche. En fait, après, c'est si vous en servez tous les jours, je dis à ma clientèle que c'est mieux de mettre de la paille, c'est plus confortable. Et si c'est pour décorer, c'est de la babiche. En quoi le rempaillage amène un confort plus grand? À l'intérieur, je mets ce qu'on appelle de la bourre. Parce que vous avez 2 couches de paille, c'est ça? C'est ça, 2 couches. Et entre eux, je mets du foin, comme du foin. En fait, je fais un restant de tout ce que j'avais pour faire cette paille-là, cette chaise, je leur bourre à l'intérieur. Alors, il n'y a pas de perte? Il n'y a pas de perte. Alors, c'est écologique comme technique. Tout à fait. Ah, c'est bien. Et ça dure 30 ans. Combien de temps ça prend à faire une chaise? Une chaise paillée, une chaise ordinaire, il faut compter 8 heures, certains. 8 heures, certains. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus résistant entre une chaise cannée, une chaise babichée, si vous me permettez le terme, et une chaise rempaillée? Eh bien, c'est quasiment équivalent. C'est équivalent? Oui, entre 20 et 30 ans. La seule chose, les chaises cannées, il ne faut pas leur changer de pièces qui ne seraient pas chauffées pareil. Autrement, le canage va gondoler. Ah oui. Alors, si ça fait ça, vous avez juste à reprendre la chaise et à remettre dans une pièce tempérée. Et elle va reprendre sa forme. Ça reprend sa tension. Alors, moi, si j'ai une chaise, une vieille chaise, je serais mieux de ne pas l'acheter ou de la vendre en vente de garage. Il faudrait que j'y pense à 2 fois. Oui, tout à fait. Parce que c'est justement ce qui se passe, c'est que les gens vendent des chaises à 5-10 $ pour s'en débarrasser. Mais souvent, c'est de la chaise à 200 $. Comme ils ne connaissent pas de canneur rempailleur de chaises, ils préfèrent l'acheter, en acheter du neuf, mais qui ne durera jamais aussi longtemps. Autant qu'il ne sera pas original non plus. Oui, puis alors, elles n'ont jamais le même aspect, quoi. Quand il y a des trous, il faut vraiment faire à l'ancienne. Et il ne faut pas donner une chaise à n'importe qui, parce que lui, il va prendre une toupie, il va faire une fente tout autour, il va en acheter du tout fait, il va le mettre dedans. Et là, vous venez de perdre la valeur de la chaise. Tout ce qui est canage moderne, ce qui se vend en rouleau, ça vient de la Chine. Ce
que vous allez offrir à Fernand et Marie-Paul aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce que vous leur avez préparé? Une chaise berçante. Que vous avez trouvé. Et je l'ai toute retapée et rempaillée surtout. Elle a l'air d'une neuve, là. Elle est neuve. Comme une neuve, elle est en neuve, fait. mais Elle est neuve. oui, mais elle a 100 ans déjà. Combien ça peut valoir un travail comme vous avez fait? La paille, Juste un fond, juste oui, le un fond fond de siège. de cette grandeur-là, il faut compter 200 $. 200 Mais pour une chaise ordinaire, c'est 150 $. Oui. Là, c'est parce qu'elle est particulière, elle est plus grosse. Et ça, c'est une chaise que je vendrais au marché aux puces à 450 $ la chaise. Vous connaissant, je pense que je vais savoir quoi faire de mes prochaines ouais. vieilles chaises que je voudrais jeter. Oui, ce serait une bonne idée. Merci beaucoup, Carl. Restez avec nous. Après la pause, on convertit cette garde-robe en bibliothèque intégrée.